Salut la famille olympienne, bienvenue sur votre chaîne Pat de Mars. Je refais mon grand retour de quelques travail que j'ai eu, c'était pas évident. Donc là, je vais faire une vidéo pour vous parler transfert, rumeurs, départ, arrivée et un petit point sur le Summer Tour de l'Olympique de Marseille sur les deux premiers matchs amicaux qui ont été joués en début de mois. Donc au niveau arrivé, ben, on a eu le nouvel entraîneur, comme je l'avais dit, Marcelino. Après, on a eu Kondogbia, qui a signé juste après. On a eu Ronan Lodi, pareil, en direction de l'Atlético Madrid. Ensuite, on a eu un jeune joueur portugais en provenance de Benfica Lisbonne, Moreira, qui lui, logiquement, devrait intégrer le centre de formation. Et en dernier, ben, Pierre Aubameyang, qui a signé librement de Chelsea à l'Olympique de Marseille. Donc, il y a encore des autres joueurs qui devraient bientôt arriver. Tout ça pour vous dire que le mercato à l'OM avec Pablo Longoria et Javier Ribalta, c'est pas terminé. Au niveau des départs, il n'y a pas longtemps, il y a eu la fin de contrat pour Dimitri Payet, qui lui, maintenant se retrouve libre. Burak Elmaz, qui lui n'a jamais eu sa chance l'année dernière avec Igor Tudor, et qui est parti signer à Fenerbahçe en Turquie. Le départ réel de Strootman, qui lui a terminé son contrat et qui a signé au Génois. Le départ libre de Serge Kolasinac à l'Atalanta Bergame. Arkadiusz Milik, qui lui a signé à la Juventus de Turin. Luis Suarez, qui lui a signé en Espagne à Almeria. Et Ruben Blanco, retour de prêt à Celta Vigo. Mais en ce moment, il y a des pourparlers pour que l'OM le rachète à Celta Vigo. Donc c'est toujours discussion entre les deux clubs. Eric Bailly, lui, retourné à Manchester United. Nuno Tavares, pareil, retourné à Arsenal. Issa Kabore, retourné à Manchester City. Donc tout ça, c'était au niveau des départs. Au niveau des retours de prêt, on a eu Isaac Touré, qui est revenu de Auxerre. Donc lui, il a réintégré le groupe pro. Jordan Amavi, qui est à ton retour de près de Retafe, qui lui a intégré le Loft. Ben Seguir, retour de près de Valenciennes, mais il me semble qu'il est reparti à Valenciennes, re-signé un contrat là-bas. Conrad de la Fuente, retour de près de Olympiakos, Loft. Pape Gay, retour de près de FC Séville, dans le groupe pro, mais vu qu'il a eu un problème avec le TAS, qui a été suspendu pendant 4 mois, donc il ne pourra pas prendre la compétition à compter du 1er août. Il pourra prendre la compétition août, septembre, octobre, novembre, début décembre 2023. Paul Lirola, pareil, retour de près d'Elche, Loft. Radonjic, lui il a signé au Torino. Voilà. Et Harit, vu qu'il avait joué plus de matchs dans cette saison, il a intégré officiellement à l'Olympique de Marseille et toujours été en provenance de Schalke 04. Donc ça, au niveau des rumeurs, on a pour l'instant Ismaïla Sarr, qui devrait normalement bientôt rejoindre l'Olympique de Marseille en provenance de Watford. Ça devrait se faire assez rapidement. Ruben Blanco, comme j'ai dit, lui c'est toujours pour parler avec Celta Vigo. Il y a des pourparlers aussi avec le club de l'AS Rome pour Karsdorp. Pour l'Atlético Madrid pour Lemar. Pareil, chez Sheffield United pour Enjoy. Pour le Betis Séville, il y a Juan Miranda. Et sinon, au niveau des... Ils veulent faire partir Cengiz Under
Apparemment, il a des touches avec Fenerbahçe. Toujours en Espagne, Thierry Correa du FC Valence. Un Portugais du FC Porto, Sanusi. De Athletic Bilbao, Vencedor. Mais tout ça, ce ne sont que des rumeurs, hein, les noms que je vous donne. Du Brésil, Botafogo, Adrielson. De Turquie, Beşiktaş, Seis. Mais ça, une fois c'est oui, une fois c'est non, on sait pas trop. D'Argentine, San Lorenzo, Jai. De Leverkusen, Azmoun. Et du Dynamo Kiev, Dovbik. Il y a encore des autres noms qui apparaissent derrière. C'est tac 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 tac. Joachim Mahler de la Tata Bergame qui pour l'instant serait pour signer à l'Olympique de Marseille. Et le club est toujours en négociation pour au niveau option d'achat. Et l'Atalanta Bergame, eux, veulent une obligation d'achat sur le joueur. Donc option, obligation, c'est pas pareil. Donc ils sont pour parler. Voilà, ça. Qu'est-ce qu'il y aura encore prévu au niveau arrivée? Bah, comme je l'ai dit, hein, Ismail Assar, lui, à tous les coups, il va signer à l'OM. L'OM a proposé un Croate. Pareil. Pour l'instant, ils sont sur un Croate et ils ont fait une offre, enfin, ils ont formulé une offre pour un Croate de Zagreb. C'est pas Selimène. Où il est lui? Tac. C'est un jeune Croate. Je vais rechercher son nom. Luka Ivanuzek, qui est pisté par l'OM. Donc, tout ça, c'est des joueurs de bonnes recrues. Et ça peut permettre certainement pour moi de progresser encore plus cette année. Apparemment, il y a encore plus de joueurs qui vont rentrer cette année. On se dit d'où vient l'argent. On se demande comment ça se fait. Est-ce que CMA, CGM ont donné au niveau financement pour le sponsor maillot le pactole ou autre chose? On ne sait pas, mais là, l'argent coule à flot en ce moment, l'OM. On se pose des questions de temps en temps, mais bon. Est-ce qu'il faut se poser les bonnes questions ou pas? Je vous laisse seul juge. Alors voilà, tout ça pour vous dire que le mercato, en ce moment, il continue fort. On n'arrête pas ni Pablo, ni Javier. Donc on se dit, où va s'arrêter ce mercato? À mon avis, il y a au moins un bon... entre presque à gérer 10 joueurs qui vont arriver à l'Olympique de Marseille avant la fin du mercato. Toujours aussi pareil, on attend d'Alexis Sanchez, de savoir ce qu'il veut faire, pas faire. Est-ce qu'il veut venir, revenir? Pour l'instant, c'est toujours... On se pose tous des questions, mais on n'a aucune réponse à formuler aux côtés de ça. Donc voilà, j'ai fait le point situation sur le côté mercato. Donc là, je vais essayer de faire un petit point sur le Summer Tour qui s'est passé depuis le début de la reprise d'entraînement. Donc l'OM a eu un match amical le 15 juillet au centre d'entraînement Robert Louis Dreyfus contre Nîmes Olympique Club, qu'ils avaient gagné 2-0 sur un doublé de Vitinha. Et ensuite, ils sont partis en stage en Allemagne. Ils ont fait un match amical samedi matin contre des Belges Casse Eupen, qui se sont inclinés sur 1-0 simplement. Mais bon, faut pas se fier non plus sur les matchs amicaux. C'est des périodes de rodage, périodes où les joueurs apprennent à se connaître et c'est pas toujours facile non plus de se trouver en début de match, quoi. Et en début de saison, surtout que l'équipe n'est pas encore formée, rien n'est encore officialisé. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas repris encore l'entraînement, donc il faut encore laisser le temps, à mon avis.
Le prochain match, ça va être le 27 juillet contre, à mon avis, une équipe néerlandaise, RKC Valvouk, avant de recevoir le 2 août au stade Vélodrome, toujours match amical, le Bayern Leverkusen. Donc, sur tout ça, ben, il y aura le tirage au sort de la Ligue des Champions du tour préliminaire demain à midi. Donc l'OM connaîtra son futur adversaire en aller et retour, savoir s'ils reçoivent ou ils se dépassent à l'aller. Demain à midi. Donc sur ce, bah, la famille, je vais situer le plus gros de tout ce qu'il y avait à dire. Et dès qu'il y aura quelque chose d'autre, bah, dès que je pourrai, je vous ferai signe. Et ben voilà, donc on est reparti pour une saison olympique de Marseille, bleu et blanc, et quoi qu'il arrive, toujours Forza OM.